Bonjour à vous tous, les enfants. Bienvenue. Nous revenons donc sur notre chapitre sur Thalès et en particulier aujourd'hui donc sur Thalès et la légende, conformément à la vidéo que vous avez fini de regarder, la vidéo de Micmac qu'il fallait donc terminer de regarder pour aujourd'hui. Alors, vous l'avez regardé. Vous avez vu que donc grâce à cela, Thalès avait réussi à- à mesurer la hauteur de la pyramide de Khéops, me semble-t-il. Oui, Khéops, c'est ça. Eh bien, on va le faire nous aussi. Voilà, on va le faire nous aussi. Bon, on va pas aller là-bas, parce que nous sommes tous à la maison. Et on va donc juste récupérer les longueurs que d'autres ont prises pour nous. Alors, on est donc dans cette situation ici, où on a donc une pyramide, tout simplement. Une pyramide ici. Et un soleil. Un soleil. Et le soleil va faire de l'ombre, évidemment, à cette pyramide. Ce qui veut dire que toute la partie que je vais repasser ici en quoi on va passer en vert, pourquoi pas. Toute la partie que je vais faire hachurer en vert ici, toute la partie ici, hachurée en vert, est une partie qui est à l'ombre. D'accord. Donc tout ce qui est là est à l'ombre. Est à l'ombre. Donc en particulier, évidemment, tout le sol. Tout le sol ici est à l'ombre. Et on a placé, alors un petit peu, on a placé le bâton. Le bâton, donc je vais quand même effacer toute la partie verte maintenant qu'on a compris de quoi on parlait. Et puis on a donc le bâton donc qui est ici. On l'a placé un petit peu différemment par rapport à la vidéo que vous avez regardée, puisque dans la vidéo on plaçait en fait le bâton un peu n'importe où. Ici on le place de telle sorte que l'ombre du bâton et l'ombre de la pyramide s'arrêtent au même endroit. D'accord. On fait en sorte que les deux ombres s'arrêtent au même endroit. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, on revient totalement dans la configuration de Thalès. Dans la vidéo, on n'est pas totalement dans la configuration de l'énoncé de Thalès tel qu'on l'apprend en quatrième. Dans le cas des triangles semblables, ça marche très bien, évidemment, mais pas totalement dans le cas de Thalès de quatrième, où on a forcément dans Thalès de quatrième des triangles qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Il y a un grand triangle ici et un petit triangle ici, même s'il me le fait un peu bizarrement là, il me le change. Enfin, malgré tout, on a quand même des triangles l'un dans l'autre. Dans le cas de la vidéo, historiquement, c'est plus comme ça que c'est passé. On avait un triangle ici et un triangle là. D'accord. Il n'était pas à côté. Bien sûr, on aurait très bien pu le déplacer pour le faire apparaître dedans. Mais ce n'était pas le cas. Bien, donc on va donc faire un tout petit peu différemment de la vidéo, justement. On va faire en sorte que les deux ombres se terminent au même endroit. Alors, comment faire ça? Ben, d'abord, déjà on a bien vu ici, finalement, on avait donc deux triangles. Un grand triangle formé grâce à la pyramide et un petit triangle formé grâce au bâton. Il va falloir déjà les nommer. On va donc appeler par exemple S ce point-là, parce que c'est le sommet de la pyramide. On va appeler B ce point-là, parce que c'est le haut du bâton. On va appeler O ici, parce que c'est la fin de l'ombre. On va appeler quoi encore? On va appeler, je sais pas, on va aller A ici, parce que A c'est pas loin de B dans l'alphabet. Et puis ici aussi, pour l'autre fin du bâton, on va l'appeler T aussi. Pourquoi? Parce que T c'est pas loin de S dans l'alphabet. Voilà, tout simplement. Et donc, grâce à ces informations et bien sûr aux informations que l'on connaît, peut-être qu'il faudra encore rajouter quelques, quelques lettres éventuellement pour se simplifier la vie, ou pas d'ailleurs, on verra bien. Eh bien, on va être capable de calculer H, la hauteur de cette pyramide, la hauteur H, la hauteur ST, d'accord, qu'on a appelé H ici. Et donc, à vous maintenant de mettre en pause cette vidéo et de calculer la hauteur de la pyramide de Khéops. Allez-y. Vous avez trouvé? Ben, il faut savoir que jusqu'à il n'y a pas très 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 longtemps, enfin pas très longtemps, il y a quand même, il y a quand même pas mal d'années quand même. La pyramide de Khéops a tout de même été le monument le plus haut du monde. Voilà, pendant très longtemps, même pendant des époques bien modernes, c'était le monument le plus haut. Alors, je ne sais plus quel était le monument qu'il a dépassé. J'ai regardé ça sur Wikipédia lorsque j'ai regardé cette vidéo-là. Mais depuis, j'ai oublié. Eh ben, vous savez quoi? Si ça vous intéresse, vous faites pyramide Khéops Wikipédia et vous tomberez sur la page de la pyramide et il y a des choses qui sont expliquées dessus. En particulier, également, la taille qu'elle avait
initialement. Car là, on mesure la taille qu'elle a maintenant, mais elle n'a pas exactement la même taille que ce qu'elle avait auparavant. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si à l'époque de Thalès, elle avait la haute taille ou la taille plutôt comme maintenant. Bon, bon, se mettre un peu au travail là, de papoter toute la journée là. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc se placer dans un triangle. C'est lequel ce triangle? C'est STO, évidemment. Dans, dans le triangle STO. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a bien des points qui sont dessus? Oui, j'ai le point B ici qui est bien sur le segment des côtés du triangle, sur le côté OS. Et j'ai également le point A qui lui appartient au segment OT. Très bien. Est-ce qu'on a des parallèles? Alors, il n'y a pas de E ici, le E c'est ici. Alors, le E, est-ce qu'on a des parallèles? Est-ce qu'on a la droite AB qui est parallèle à la droite ST? Alors oui, évidemment. Alors bien sûr, on pourrait là encore préciser plus en détail, mais c'est tellement évident. Il va de soi que la hauteur ici, elle est perpendiculaire, et le bâton, évidemment, on l'a placé de manière perpendiculaire. On n'est quand même pas des abrutis. Donc forcément, ça crée des parallèles. C'est tellement évident que c'est, à mon avis, même pas la peine de le rappeler. C'est parallèle. Donc, d'après l'énoncé de Thalès, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a trois fractions qui sont égales. La fraction, alors, OS, le grand côté, sur OB, le petit côté. Alors, OS sur OB. D'accord? Puis, ensuite, on a donc le même de l'autre côté, c'est OT, sur le côté OT, justement. D'accord? OT, qui va être divisé par OA. Donc, OT sur OA, c'est ça? Et enfin, ST sur BA, d'accord? Ce grand côté ici du triangle, sur ce petit côté semblable, ici. Je vérifie en même temps que ça me fait bien les parallèles, ça fait bien la parallèle ST, la parallèle AB, c'est bon. Donc, c'est bien ce que je voulais, je ne me suis pas trompé. D'accord? Bien. Qu'est-ce que je vais utiliser ici comme fraction? En particulier, qu'est-ce que je cherche, moi? Je cherche la distance h. La distance h, c'est quoi? C'est la distance ST. Donc forcément, puisque je cherche ST, je vais utiliser la fraction où il y a ST. En particulier, donc ST sur BA. Égale, d'accord? D'ailleurs, BA, je connais, heureusement d'ailleurs, sinon j'aurais des soucis. Alors, qu'est-ce que je connais ici? Est-ce que je connais OS et OB? Non, OS et OB, je ne connais pas. Et ce serait bien délicat à mesurer. Il faudrait s'envoler et tout. C'est pas facile à faire. Donc, pas vraiment d'intérêt. Est-ce que je connais le reste? Est-ce que je connais OT? Et est-ce que je connais OA? Alors, je ne le connais pas. OA, je connais. OT, je ne le connais pas réellement, c'est vrai. Mais en tout cas, il est trouvable. Donc, je vais donc m'en servir. Je vais m'en servir de OT sur OA. D'accord? Il est trouvable, OT. On verra après comment. Donc, je fais mon petit produit en croix. Je fais donc ST fois OA est égal à BA fois OT. Et ce qui me fait donc, pour trouver ST égal, rappelez-vous, il faut éliminer ici le OA qui est multiplié par l'inconnu. Donc pour cela, pour l'éliminer, je multiplie par 1 sur OA de chaque côté. Je peux ainsi simplifier par OA et il me reste ST égale BA fois OT sur OA. D'accord? C'est donc ma formule ici. Toujours la même, de toute façon, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait auparavant. Attendez, elle est partie. Voilà, voici donc ma formule qui me donne. Ça n'a pas marché. Il n'a pas voulu
me l'encadrer. On va voir s'il veut maintenant. Il veut bien, mais il est même pas. Du coup, il me l'a mis droit. Du coup, vu que ma formule était tordue, mais c'est pas grave. On voit quand même BA fois OT sur OA. Alors effectivement, maintenant, il faut remplacer par les valeurs. Ça nous fait donc ST égale, enfin, c'est un peu de place, on va avoir besoin de place, égale. Alors BA, est-ce qu'on connaît BA? Oui, c'est 1. Alors OT, effectivement, on ne le connaît pas encore. Et OA, oui, c'est 2. D'accord, OA, c'est marqué ici. C'est 2. Ça, pas de problème. Alors, il y a ce OT, effectivement. Le OT, on ne le connaît pas encore clairement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le trouver, ce OT? Eh bien, on voit que OT, ça va être quoi, OT? Ça va être évidemment la distance entre O et ce point-là, qui n'a pas de nom pour l'instant. Je te donnerai un nom après, peut-être. Plus cette distance-là. D'accord? On va l'appeler comment, ce point? ST, on va l'appeler P, comme pour pyramide. D'accord? Donc, or, OT, qu'est-ce que c'est? C'est donc OP plus PT. OP plus PT. Alors, OP, on connaît sans problème, c'est 159. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, PT, même là, on ne le connaît pas. Mais ce qu'on sait, par contre, et qui est assez évident, c'est que, or aussi, finalement, le PT, c'est quoi? Eh bien, c'est, on va appeler encore c'est finalement la taille de la base de la pyramide, cette distance-là, divisée par 2. Pourquoi divisée par 2? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que j'ai ici? Je vais appeler donc Q ce point-là. Je vais appeler donc Q ce point-là, voilà, à peu près. Qu'est-ce que c'est cette forme SQP? SQP, c'est quoi? C'est un triangle, mais triangle isocèle, évidemment. Les pyramides, parce que c'est des pyramides régulières à base carrée, c'est formé par des triangles isocèles. Donc SQP, c'est un triangle isocèle. Et qu'est-ce qu'on sait dans un triangle isocèle? C'est que la hauteur, elle passe par le milieu. Donc, ça veut donc dire que T est le milieu de QP. Donc, ça veut dire que PT, eh bien, c'est QP divisé par 2. Et donc, OT, c'est donc OP, c'est-à-dire 159, plus QP, c'est-à-dire 230, divisé par 2. Ce qui nous fait un OT égal à, on va prendre une calculatrice pour aller plus vite, 159 plus 230 divisé par 2, 274. 274, tout ça est en mètres, hein, ce n'est pas écrit dans C, mais tout ça est en mètres. 274, donc ST est donc égal à 1 fois 274 sur 2, ce qui nous fait 137 mètres. Vous calculez éventuellement la calculatrice aussi, ou de tête. On trouve donc 137 mètres. Et donc, ça veut dire que là, et donc, on va quand même compléter, donc, la pyramide a une hauteur H égale 137 mètres. Donc, la pyramide a une hauteur H égale 137 mètres. Et là, on a donc trouvé la hauteur de la pyramide de Khéops. On n'a même pas eu besoin de l'escalader. Pratique, non? Allez, parfait. Donc, j'espère que tout le monde avait réussi à trouver ça. C'est classique. Hein? Trouver ainsi une telle hauteur, c'est très classique dans l'énoncé de Thalès. Vous allez en faire régulièrement. Et sans doute même l'année prochaine, quand vous passerez votre brevet, ça arrive assez souvent qu'il y ait ce genre de choses à faire. Bien. Ben, on continue. On continue avec quoi? On continue avec la réciproque de l'énoncé de Thalès. Et oui, évidemment, il n'y a pas que Pythagore qui a sa réciproque. Donc, vous vous rappelez, quand on a un théorème, a priori, il n'y a pas de raison que la réciproque soit vraie. Mais dans le cas de Thalès, soyons honnêtes, dans le cas de Thalès de quatrième, tel qu'il est écrit pour l'instant, la réciproque est vraie. Là encore, on ne va pas le démontrer, on va juste dire que c'est le cas et on va voir comment ça marche. L'année prochaine, vous verrez des cas un peu particuliers où il va falloir un petit peu modifier les choses pour que tout continue à bien fonctionner. Mais pour l'instant, vous avez de la chance, que vous êtes tout beau et tout jeune, donc vous avez donc la possibilité d'utiliser l'énoncé de Thalès dans sa partie simple et donc qui ne pose pas trop de problèmes au niveau de la réciproque. Alors c'est quoi la réciproque justement? Rappelez-vous, la réciproque c'est toujours pareil, c'est quand on a un théorème qui dit
si A, alors B, la réciproque va dire si B, alors A. Alors je ne vais pas refaire tout ce qu'on a fait sur Pythagore pour expliquer pourquoi la réciproque n'est pas toujours vraie, et même très souvent elle ne l'est pas. Mais on va donc ici juste s'en servir. Alors, pour commencer, regardons donc ce triangle-là, plutôt ces triangles-là, et écrivons ce que serait Pythagore, ce que serait Thalès dans ce triangle-là, histoire de voir ainsi qui sera le A, qui sera le B, et ainsi pour avoir les réciproques. Alors, regardons. Il y a un petit accent ici. Donc, on a quoi ici? On est donc dans le triangle ADE avec B qui appartient au segment AD et puis C qui appartient également au segment AE. Allez, je vais tout sur une seule ligne. Ici, on a ça. D'accord? Alors, dans quel cas est-ce qu'on peut utiliser Thalès? Eh bien, c'est si la droite BC est parallèle à la droite DE. Alors, vous le savez, on a donc les trois fractions qui sont égales, qui sont donc AD sur AB, AE sur AC et DE sur BC. D'accord? Ça, c'est donc notre théorème de Thalès. Notre énoncé de Thalès, plutôt. D'accord? Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, on a déjà compris pas mal de fois, parce qu'on l'a déjà utilisé, c'est que quand on écrit ce théorème, en réalité, on n'écrit pas un seul théorème. On écrit trois. On écrit trois théorèmes, puisqu'on écrit le théorème où on a AD sur AB égale AE sur AC, mais on écrit également le théorème où on a AE sur AC égale DE sur BC, et on écrit également le théorème où on dit que AD sur AB est égal à BE sur BC. Là, il ne va pas me faire un carré, je pense. Là. Non, il ne me fait rien du tout. D'accord? On voit bien qu'on a donc bien trois théorèmes. Mais écrivons-les, ces trois théorèmes. Ces trois théorèmes, dans tous les cas, ils s'utilisent dans le triangle ADE avec B qui appartient au segment AD et C qui appartient au segment AE. Ça, c'est une partie commune, évidemment. D'accord? Qui est finalement même est un peu en dehors du théorème. C'est un peu la base, ce sur quoi on s'appuie pour pouvoir après chercher si on a des parallèles ou pas. Alors, que dit le premier théorème? Le premier théorème va dire si la droite BC est parallèle à DE, alors ce que j'avais encadré en vert, c'est-à-dire AD sur AB est égal à AE sur AC. D'accord? Ça, c'est le premier théorème. Puis il y a le deuxième théorème qui se place également toujours dans le triangle ADE, avec toujours le point B qui appartient au segment AD et le point C qui appartient au segment AE. Et là, par contre, si on a la droite BC qui est parallèle à la droite DE, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire ce qu'on avait dit en orange, c'est-à-dire, on peut dire que AE sur AC est égal à DE sur BC. Mais on peut également avoir notre troisième théorème qui serait dans le triangle ADE avec toujours pareil le point B qui appartient au segment le point B qui appartient au segment AD, c'est ça, et le point C qui appartient au segment AE. Eh bien, si on a des droites parallèles, les droites BC et DE qui sont parallèles, eh bien alors, on a ce que j'avais écrit en rose, c'est-à-dire, ce que j'ai encadré plutôt en rose, AD sur AB est égal à DE sur BC. D'accord? Alors, on voit donc que finalement Thalès
c'est vraiment clairement trois théorèmes. Trois théorèmes séparés. Et à chaque fois, en fait, j'en utilise un ou l'autre. En général, rappelez-vous, je prendrai l'un pour faire le en particulier, il y a un autre pour faire le on a aussi. Sur les trois, j'en utilise deux en général. Si j'ai deux longueurs à calculer. Dans le cas de la pyramide, par exemple, je n'ai pas eu besoin de faire du on a aussi. Il ne servi que d'une seule partie de ce théorème. D'accord? Mais si on a trois théorèmes, ça veut dire qu'on a trois réciproques. Forcément. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va tout simplement écrire ici les trois réciproques de nos théorèmes. Alors, qu'est-ce que ça va donner ici? On va écrire donc ici les réciproques. Déjà, ce qui ne change pas, c'est qu'on est toujours dans le triangle ADE, toujours avec B qui appartient au segment AD et C qui appartient au segment AE. D'accord? On est donc dans la même situation. D'accord? Et maintenant, je passe à la réciproque. Que devient la réciproque? La réciproque devient que si AD sur AB est égal à AE sur AC, alors les droites BC et DE, c'est ça, ouais, sont parallèles. D'accord? C'est ça la réciproque. Alors après, c'est pas prouvé comment dire, oui, qu'elle est vraie, qu'elle existe, qu'elle est juste. Mais en quatrième, on va accepter, admettre qu'elle est valable. D'accord? En tout cas, la réciproque, telle qu'on peut l'écrire, c'est celle-là. Vraie ou fausse, en tout cas, c'est celle-là. Et moi, je vous le dis, et croyez-moi, elle est vraie. Écrivons pareil pour la deuxième. Le deuxième théorème va lui donner lui aussi une réciproque. Dans le triangle ADE, avec toujours le point B qui appartient au segment AD et le point C qui appartient au segment AE, eh bien, si quoi? Eh bien, si AE sur AC est égal à DE sur B, j'imagine que c'était un C ici, qui était vraiment moche, sur BC, alors quoi? Alors, les droites sont parallèles. Et le troisième théorème va lui aussi donner sa réciproque, qui sera dans le triangle ADE, avec toujours le point B qui appartient à AD, le segment AD bien sûr, et le point C qui appartient au segment AE. Eh bien, si quoi? Eh bien, si on a l'égalité entre AD sur AB et DE sur BC, alors les droites, toujours les mêmes, BC et DE, seront parallèles. On obtient donc finalement trois réciproques. Donc avec un beau S à réciproque, trois réciproques, puisqu'en réalité on avait trois théorèmes de Thalès, trois énoncés de Thalès. Alors on voit malgré tout que ces réciproques se ressemblent pas mal. Et on voit que qu'est-ce qu'il va falloir faire pour qu'on obtienne des droites parallèles? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour obtenir des droites parallèles? Eh bien, il suffit finalement qu'une de ces trois égalités soit vraie pour être sûr qu'on a des parallèles. En effet, si j'ai celle-là par exemple d'égalité qui est vraie, est-ce que ça me prouve que les droites sont parallèles? Oui, parce que la réciproque ici me prouve que c'est parallèle. Si j'ai celle-ci qui est vraie, est-ce que ça me suffit pour prouver que les droites sont parallèles? Ben oui, la troisième réciproque me le donnera. Et si par contre, je dis que j'ai cette égalité-là, est-ce que ça me suffit pour prouver que les droites sont parallèles? Ben oui aussi, puisque la première réciproque me dit que c'est parallèle. Donc je vois finalement que j'ai besoin de seulement une de ces trois égalités. Si seulement une des trois égalités est vraie, eh bien c'est suffisant pour avoir des droites parallèles. Alors quel est le petit mot qu'on va utiliser ici pour pouvoir dire ceci? Eh bien pour dire qu'il faut que l'une d'entre elles soit vraie,
bien c'est par le ou qu'on va utiliser. Il faut que la première soit vraie, ou que la deuxième soit vraie, ou que la troisième soit vraie. N'oubliez pas, c'est un ou logique, un ou mathématique. Donc le ou, ça n'exclut pas. Hein. On peut très bien en avoir plusieurs qui sont égales. Ça ne dérange pas. Le ou, ça signifie au moins une est juste. Au moins une est vraie. D'accord? Donc que vont devenir ces trois réciproques? Bien, tous ces trois réciproques vont donner une seule réciproque qui bien sûr se placera toujours dans le triangle ADE, toujours avec le point B qui appartient au segment AD et le point C qui appartient au segment AE. D'accord? Eh bien, si quoi? Eh bien, si j'ai la première égalité AD sur AB qui est égale à AE sur AC qui est vraie, ou alors, si j'ai la deuxième égalité qui est vraie, AE sur AC est égal à DE sur BC, ou alors, si j'ai la troisième égalité qui est vraie, c'est-à-dire AD sur AB qui est égal à DE sur BC, eh bien, il me suffira d'avoir une de ces trois égalités de vérifier pour pouvoir être sûr que la droite BC est parallèle à la droite DE. D'accord? Et c'est ça, donc, qui va devenir la réciproque de l'énoncé de Thalès. On va pas s'amuser à en garder trois. D'accord? Une seule nous suffira amplement. Voici donc ici la réciproque, donc sans S ce coup-ci, sans S, de l'énoncé de Thalès. D'accord? On a donc réussi ainsi à fusionner les trois réciproques qui étaient là. On les a refusionnés en une seule réciproque, qui est donc celle-ci. Alors, c'est un peu plus compliqué que l'énoncé direct à cause de ces ou. Mais en réalité, quand on avait fait l'énoncé direct, grâce aux trois et aux différents égales qu'on a mis bout à bout, en fait, on avait là encore raccourci une écriture avec des et. On avait en fait, si la première égalité, plutôt on avait si c'est parallèle, alors la première égalité et la deuxième égalité et la troisième égalité. D'accord? Qui devient ici un ou lorsqu'on fait ce travail-là. D'accord? Bien. On va en rester là pour aujourd'hui. On ne va pas encore voir ce qu'on va en faire, comment on va s'en servir. On verra ça après les vacances, parce que pour vous, on est vendredi de vacances. Donc voilà, vous travaillez ça, vous imprégnez de tout ça, et puis vous reposez pendant les vacances, tranquillement, évidemment. Et au retour, on continuera et on fera des exercices pour voir comment on s'en sert et comment également il y a parfois des limites à cette réciproque. Allez, bonne journée à tous, bonnes vacances, portez-vous bien et à très très vite. Ciao, ciao.